amis, j'espère que vous allez bien. Mimi n'a pas envie d'être dans mes bras, mais je voulais vous la montrer vite fait. Voilà, donc c'est bientôt Noël. Donc j'ai sorti le bonhomme de neige et le sapin. Mimi, elle s'en fiche complètement. C'est pareil, j'ai fait un sapin de Noël, mais elle grimpe pas dedans, donc c'est très bien. Elle n'abîme pas, rien du tout, ni les boules, ni les guirlandes. C'est bien Mimi. Mais par contre, elle n'aime pas quand elle sort de la sieste qu'on vienne l'embêter. Donc je vais la poser, n'est-ce pas Mimi? Voilà, parce qu'elle n'est pas du tout, elle n'est pas du tout réceptive là aujourd'hui. Donc voilà. Donc je vous laisse et je vous montre ma nouvelle vidéo. À tout de suite. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, je suis un peu fatiguée en ce moment. C'est pour ça que je fais plus tellement de vidéos et j'ai plus trop l'inspiration non plus. Puis bon, arrivent les périodes de fête, de Noël. Pour certains, ça peut être quelque chose de joyeux, pour d'autres beaucoup moins. Et pas forcément évident à gérer. Donc je voulais faire une petite vidéo comme ça en passant pour vous dire que j'ai pas disparu de la circulation, j'ai pas disparu tout court, hein, je suis toujours présente. C'est juste que j'ai pas forcément pour l'instant le temps et surtout l'énergie nécessaire pour faire une vidéo, du moins une vidéo pas trop claquée au sol et un peu qualitative, donc compliqué. J'aurais pu évoquer quelques sujets, mais je sais pas trop quoi évoquer pour le moment. Alors je me suis dit que dans cette vidéo j'allais parler d'un livre qu'on m'a offert récemment et qui ne fait pas partie forcément de mes styles de lecture habituels. Donc là, ça sort un peu des sentiers battus. C'est un livre qui traite de l'histoire. Enfin, qui mêle histoire et géographie. Ce qui donne, par contraction, je me rappelle même plus du titre tellement c'est compliqué. Voilà. Géohistoire de Christian Grattalou. Alors voilà, si ça vous intéresse, eh bien accrochez-vous. Enfin, si vraiment vous voulez vous mettre dans cette lecture, je vous conseille déjà d'être au calme. C'est très important de pas être sollicité par l'extérieur. Et surtout, n'hésitez pas à mettre un casque audio sur vos oreilles de façon à pouvoir vous concentrer un maximum. Parce que sinon, vous n'allez rien comprendre. Quoique, peut-être que vous allez comprendre quelque chose. Hein, mais moi, personnellement, cette lecture est particulièrement ardue. Voilà, faut pouvoir rentrer dans le livre, ce qui n'est pas évident. Alors, de quoi ça parle? Ben, ça parle d'histoire et de géographie. Alors, je rigole parce que, effectivement, en cette période de fête, on trouve tout un tas de bouquins. Je vais pas vous la faire, hein, chez Cultura, à la Fnac, sur Amazon, où il y a pléthore de bouquins qui se lisent de façon plus ou moins facile, hein, on va pas se mentir, avec beaucoup de livres de romans, hein, de polars, de livres biographies, hein. On a eu Florent Pagny, j'ai vu passer sur les étals, hein, j'ai pas acheté parce que c'est pas trop mes centres d'intérêt, mais il y a eu Britney Spears. Et donc celui-là, bon, c'est pas du tout le même style, hein, puisqu'on est sur un livre historique. Alors c'est pas du tout un roman, hein, c'est une approche, on va dire, scientifique. Donc je vous fais un petit résumé.
de l'auteur. Et si la meilleure façon de raconter l'histoire du monde, c'était de commencer par sa géographie. Et oui, en mobilisant la géologie, l'anthropologie, la climatologie, la démographie, la génétique ou encore l'économie, Christian Grattalou, c'est l'auteur, dessine dans ce livre lumineux et pionnier une histoire des sociétés humaines. En confrontant toutes ces disciplines à nos connaissances historiques, il raconte pourquoi et comment les civilisations sont apparues sur la Terre, se sont développées ou ont parfois disparu. Une histoire qui est aussi humaine qu'environnementale, une histoire globale, une géohistoire. Donc voilà. Alors l'auteur, c'est un éminent géohistorien qui est professeur émérite à l'université Paris Diderot. Donc il a publié de nombreux ouvrages, mais c'est, on va dire, un ponte en la matière. Hein. C'est pas n'importe qui du tout, hein, puisqu'il est ancien élève de l'ENS. Me demandez pas ce que ça veut dire ENS, j'ai regardé sur internet mais j'ai oublié. Et il est quand même agrégé et docteur en géographie. Donc c'est un ouvrage qui s'adresse quand même à des personnes qui ont une certaine culture historique, ce qui n'était pas forcément mon cas, je ne vais pas vous le cacher. Et donc si vous voulez vous attaquer à cet ouvrage, qui peut être très intéressant, il faut s'accrocher. Et vous pouvez, par exemple, surligner des passages. Parce qu'en fait, dans ce livre, moi, j'ai l'impression d'être complètement teubée. Hein. Je vais vous dire, il y a des mots que je ne connaissais pas la définition du tout. Donc, à chaque fois, j'étais sur mon portable en train de regarder ce que le mot voulait dire, la définition du mot, parce que clairement... Et comme j'ai tendance à oublier ces choses-là, j'ai une mémoire de poisson rouge, j'ai annoté, en fait, et j'ai mis des petites définitions avec un astérix pour me rappeler ce que ça veut dire, parce que j'oublie tout. Et j'ai surligné certains passages qui, pour moi, me paraissaient pertinents. Voilà. Alors, il faut savoir qu'en tout, il fait... je crois qu'il fait 440 pages. Et au milieu, il y a un atlas du monde. Donc, en tout, ça fait plus de 500 pages. Alors, moi, je l'ai depuis une semaine et j'en suis à la page 142. Alors, je suis loin d'avoir terminé. Mais c'est un ouvrage qui peut être relativement intéressant, instructif lorsque l'on s'intéresse à l'origine du monde. C'est-à-dire que ça part vraiment, alors c'est pas une vulgarisation de la préhistoire, je veux dire, il faut quand même connaître les différentes... je vais raconter n'importe quoi, je sens parce que je maîtrise pas, donc... les différentes ères, donc on a l'australopithèque, on a l'homo habilis, l'homo erectus, l'homme de Cro-Magnon, l'homme de Néandertal, l'homme de Flores, enfin voilà, on part de vraiment très loin, on part de, il y a plusieurs millions d'années sur Terre, lorsque le primate s'est subdivisé en plusieurs catégories, et finalement le singe, une certaine catégorie de singes, si je ne raconte pas de bêtises, a fini par se subdiviser vers une espèce qui peu à peu ressemble à l'être humain d'aujourd'hui. Mais ça s'est fait sur plusieurs millions d'années. Et personnellement, je ne pensais pas que c'était aussi éloigné. Donc l'origine de l'homme, c'est très intéressant parce qu'après, il y a un parallèle avec la Bible, avec Adam et Ève, avec l'arche de Noé. Alors après, j'en suis juste au premier quart du livre. Donc voilà, je ne peux pas faire vraiment un résumé du bouquin. Mais en tout cas, ça peut être un livre intéressant pour ceux que l'histoire peut passionner, notamment l'histoire des hommes et comment la géographie, en fait, les ères glaciaires, la géographie a pu finalement façonner les différentes populations, leur migration, et en fait on apprend, enfin ça c'était une des seules choses que je savais, c'est que l'Afrique est le berceau de l'humanité, bien évidemment, et que
il y a une, comment dire, une distinction entre l'ancien monde, appelé le Phrasie, qui est en fait comment on dit, la liaison de l'Europe, de l'Afrique et de l'Asie, et ensuite les mondes nouveaux, donc l'Amérique, l'Océanie, et c'est intéressant parce qu'on apprend les mouvements migratoires, on apprend pourquoi une population s'est plus développée qu'une autre, et les liens qu'il y a avec l'agriculture, la domestication de l'animal, qui n'a pas été égalitaire sur tous les continents, parce qu'il faut savoir que certains animaux qui étaient domestiqués en Europe, en Afrique, en Asie, n'existaient pas en Amérique. Et c'est vraiment très très intéressant. On apprend notamment que les peuples autochtones d'Amérique, bien évidemment, ce ne sont pas les colons européens qui ont abordé notamment, je crois, au XVe siècle. Enfin, il y avait les Vikings également au début de notre ère, mais bien avant tout ça, il y a eu une migration des populations d'Asie du Nord-Est, de Sibérie, qui ont migré en passant par le détroit de Bering. C'est donc très intéressant. Donc si vous cherchez une petite lecture pour Noël, divertissante, qui vous fera peut-être voir les choses sous un angle différent, et surtout qui vous éloignera de la médiocrité, de la pauvreté, de la médiocrité, de l'absence de vocabulaire dont on est abreuvé en permanence, que ce soit sur les réseaux sociaux, sur les émissions télé, hein, TPMP et consorts, j'en passe et des meilleurs, hein, et d'autres chaînes sur YouTube ou des réseaux sociaux TikTok et TikTok, pour vous instruire un peu. Alors évidemment, ça demande un petit peu de réflexion. Moi-même, je ne vous cache pas que la lecture est quand même relativement ardue. Mais si vous souhaitez élever un peu votre âme et tout simplement vous cultiver et apprendre de nouvelles choses et développer votre raisonnement critique, eh bien écoutez, je vous conseille ce bouquin. Alors, je ne dis pas que ce sera forcément simple de se concentrer. C'est pas forcément une lecture plaisir dans le sens où voilà, on lit un roman, un polar où c'est assez simple, finalement on lit le bouquin, on est transporté dans un autre monde et ça fait du bien aussi de s'échapper de son quotidien. Là c'est plus une lecture pour s'instruire, mais pourquoi pas. En tout cas c'est un livre qui dénote de la médiocrité ambiante, je trouve, et c'est intéressant de voir que sur cette terre, il y a encore des gens qui ne sont pas biberonnés par des mièvreries à la télé ou sur Internet, et qu'il y a encore des gens qui sont capables de se servir de ce qui leur reste de neurones ou de cerveau. Voilà. Alors, voilà, bon, bah, n'hésitez pas, hein, ou si vous ne connaissez pas l'histoire, achetez des ouvrages de vulgarisation qui permet de retracer, en fait, l'histoire de l'humanité, de la préhistoire, du Moyen-Âge, etc. Enfin, voilà. Enfin, après, c'est si vous aimez la lecture, mais voilà, moi, c'est une personne qui m'a offert ce livre, et c'est vrai qu'au début, je me suis dit, ouh là 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 là, ça a l'air quand même assez compliqué, mais finalement, en s'accrochant, on arrive à comprendre quelque chose. Donc voilà, n'hésitez pas, si vous voulez, pour les fêtes de Noël, acheter peut-être un cadeau utile. Voilà. Bon, bah écoutez, la vidéo que je viens de faire, bon, est pas forcément dans les thèmes que j'aborde habituellement, mais bon, comme je vous l'ai dit, je suis un petit peu, en ce moment, un peu épuisée par toute la morosité ambiante. Et donc, voilà, je voulais juste vous faire une petite vidéo comme ça pour vous montrer que je suis toujours là. Donc, peut-être que je vais poster une vidéo dans les jours qui viennent, ou alors ce sera peut-être plutôt après les fêtes, voilà. En tout cas, je suis là, ne vous inquiétez pas, et j'espère que vous allez bien de votre côté. Ne vous prenez pas trop la tête, essayez de voir la vie du bon côté, hein. Et puis voilà, portez-vous bien, et d'ici là, je vais dire affaire à suivre, mais pour l'instant, il n'y a pas d'affaire que je suis, enfin, que j'ai traité, mais pourquoi pas dans les prochaines vidéos ou tout autre sujet. N'hésitez pas d'ailleurs à me faire part dans la barre des commentaires de ce que vous voudriez que je traite comme sujet, pourquoi pas.
Ça pourrait me donner des idées. Donc voilà, n'hésitez pas à commenter la vidéo, à la liker si vous la trouvez intéressante, à vous abonner si vous appréciez mes vidéos. C'est pas obligatoire, mais ça fait toujours plaisir. Et d'ici là, portez-vous bien et à la prochaine.